Mes deux plus grands sont partis le voir, le Marvel. Ah. On verra bien. Hein. J'ai entendu poule, j'ai sursauté. Mais là, vous savez, je vous avais dit que je jouais à un jeu là qui s'appelle Last War, là. Et du coup, je vous avais raconté le fait que je m'étais fait virer du Discord. La fameuse injustice. Ils sont encore persuadés que j'ai balancé des infos, alors que non. Mais du coup, moi, je parle beaucoup avec un joueur de ce jeu. Et c'est vrai que je parle beaucoup avec lui. Et l'autre jour, il m'a dit, je vais peut-être arrêter le jeu, file-moi ton Facebook, histoire qu'on puisse continuer de parler, tu vois. Ouais, ils ont gardé secret certains caméos, alors que Dame Marvel se fait toujours liquer. Mais grave. Mais c'est pour ça que je m'y attendais pas, moi. Et du coup, de ce joueur-là, qu'on va appeler Christophe. Voilà. On va l'appeler Christophe. Bah, du coup, il me dit, vas-y, ajoute-moi sur Facebook. Il me donne son nom et son prénom. Il me dit, comme ça, on peut continuer de discuter. Et là, je lui dis, je peux pas, je suis quelqu'un de connu. C'est vrai, j'ajoute personne sur Facebook. Je dois avoir 30 ou 40 amis et j'ajoute personne sur Facebook. Salut Lola. Et du coup, je lui dis ça, il me dit ouais, je sais plus comment il me dit. Non, ils t'ont remis sur Discord. Non, ils sont toujours persuadés que je suis la balance, la taupe. Et du coup, je l'ajoute. Il me dit ouais, il me dit n'importe quoi ou je sais pas quoi. Il me dit c'est pas grave, si tu veux pas, je comprends. Et je dis non, mais je rigole. Je l'ajoute sur Facebook. Enfin, je l'ajoute en ami sur Messenger, pas en ami sur Facebook. Mais je lui ai écrit sur Messenger. Du coup, il voit l'invite et tout. Et là, il voit mon nom et mon prénom. Et du coup, je dis salut le vieux, parce que je l'appelle le vieux et tout. Lui, il m'appelle Capitaine Caverne. Et du coup, on discute et tout ça. Et là, il m'écrit il y a 2 jours. Et franchement, ça fait chaud au cœur. Tu vois, quand t'as des gens qui te connaissent pas et qui ne te jugent pas et tout. Parce que vous pensez bien que il a été tapé mon nom et mon prénom sur le Google. Hein ? Forcément. Et là, grossièrement, en fait, il m'écrit, il me dit écoute, je suis allé, j'ai vu ce qui vous arrive à toi et ta femme et tout ça. Il dit et du coup, il me confie qu'il a vécu une situation un peu similaire, enfin un peu similaire, oui, une situation compliquée aussi. Et là, il me dit voilà, il a eu plusieurs années de tribunal, machin et tout ça, pour qu'au final la vérité triomphe et qu'il soit blanchi de tout plein d'accusations et tout ça. Que lui aussi, il a été traîné dans la boue, il a été jugé par les médias, machin, la plèbe et tout. Et du coup, bah moi, je lui ai donné mon point de vue. Je dis voilà, on a un dossier, on a une défense, machin et tout ça, on n'est pas inquiet ou quoi que ce soit. Je dis mais c'est vrai que c'est pas facile. Et du coup, il m'a dit écoute, je te comprends parfaitement pour avoir vécu quelque chose de dur aussi qui concerne la justice, les médias et tout ça. Il m'a dit bah écoute, je sais que c'est dur pour vous, donc franchement, courage à vous et tout. Et franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que quelqu'un de totalement inconnu, parce que je sais un peu ce qu'il fait et tout, mais c'est pas un ami, enfin voilà, c'est un contact, tu vois. Je vous ai déjà parlé de mes cercles d'amitié, comment je catégorise mes amis. Mais du coup, ça fait toujours chaud au cœur, en fait, de voir quelqu'un qui ne te juge pas sur ce que les médias racontent, Twitter, machin et tout ça, qui est un minimum intelligent pour se dire on ne sait pas tout, ou je ne sais pas tout, il dit voilà, il sait pas ce qui s'est passé ou quoi que ce soit. Et qui en plus de ça a vécu quelque chose de compliqué aussi, a triomphé dans la vérité, et peut te dire aujourd'hui, c'était dur. Et il a dit, aujourd'hui j'en garde encore les séquelles. Il a dit de ce qui s'est passé, voilà, c'était compliqué. Et ça fait chaud au cœur. Franchement, j'ai envoyé à Laura la discussion, je lui ai montré. Puis il m'a dit, waouh, c'est vrai que ça rassure, tu te dis, tout le monde n'est pas cinglé. Alors, encore une fois, je demande pas aux gens de me donner raison, de dire oui, il a 100% raison, c'est un gentil ou quoi que ce soit, ça je m'en fous en fait. Mais que quelqu'un ait relativement assez de recul pour pouvoir pas prendre position, mais pouvoir dire ouais, je comprends, ça doit pas être facile. Que nos amis, notre famille nous disent ça doit pas être facile, ça fait toujours plaisir parce que tu dis ils se rendent compte. Mais que quelqu'un que tu connais pas te dise c'est pas facile, voilà. Et c'est un peu, je crois ce qu'on disait avec Laura dans la voiture. Attends, j'essaie de me remémorer un peu le souvenir. C'est dans quelle situation qu'on parlait de ça ouais, quand elle est allée à l'EHPAD et qu'elle a parlé au petit vieux à l'EHPAD et tout, il lui a dit vous avez combien d'enfants, machin et tout, et puis vous gérez la maison, oui on travaille à la maison, oh là là le travail à la maison, plus les enfants, plus machin et tout, et le petit vieux il a dit oh là vous avez du courage, et j'ai dit alors tu vois, j'ai dit ça c'est des gens qui se rendent compte du travail que c'est pas les nanas derrière leur clavier sur Twitter quoi, ça c'est des vraies personnes qui se rendent compte que ouais c'est du taf de gérer une famille, de gérer tout, l'organisation, le boulot, les finances, les machins et tout ça. Voilà, c'est des gens qui se rendent compte. Et même si nos parents, nos amis, nos proches nous disent très souvent vous avez du courage, vous travaillez bien, c'est super ce que vous faites, nanani, nanana.
Bah des fois, c'est con, mais des fois que des inconnus ou des gens qui ne te connaissent pas réellement te disent la même chose, bah ça fait du bien aussi. Et c'est pour ça que ce côté communautaire, Laura en parle dans le vlog, mais ce côté communautaire où on a une bonne communauté, hein, franchement faut le dire, on a quelques brebis galeuses comme partout, mais on a quand même une super communauté parce que vous êtes vraiment tous super ouverts, bienveillants, et pas du tout dans la haine, dans la critique inutile ou quoi que ce soit. Et vous nous dites souvent, et ça fait du bien, waouh, vous gérez. Là, tout à l'heure, dans le live de Laura, quelqu'un dit Laura, tu gères quoi. Et nous, on le dit aussi. Oui, bah c'est ce que je viens de dire. Et ça fait plaisir des fois que ce soit des inconnus qui le disent, hein, de toute façon. Mais on a une super commu, hein. Franchement, on a une bonne communauté. Hein. Honnêtement, là, aujourd'hui, Laura, on a parlé dans son live tout ce qui est transidentité, machin, etc., TDAH, TDI, HPI. Mais on sait que nos propos ne sont pas forcément en adéquation avec les croyances de certains abonnés. Moi, quand je dis, il y a des choses que je dis en live, des fois, qui ne plaisent pas. Il y a des façons de faire qui ne plaisent pas. J'ai des propos qui ne plaisent pas forcément. J'ai des actes qui ne plaisent pas forcément. Mais pour autant, on arrive à s'entendre, on arrive à parler, on arrive à échanger. Et c'est pas pour ça que vous allez m'insulter en commentaire. C'est pas pour ça que vous allez... voilà. C'est pour ça que, par exemple, pour l'Airsoft, pour la fameuse photo d'exécution de l'Airsoft, où j'ai vu que même des gens qui nous défendent sont montés un peu... haut en disant « Ouais, c'est vrai que je cautionne pas et machin et tout ça. » Bah en fait, ça m'avait fait mal au cœur. Parce que je me suis dit « Merde, soit je me suis mal exprimé et j'ai peut-être pas assez expliqué ce qu'était le Airsoft, ou alors ils sont pas pour s'énerver et s'emporter aussi vite, je me suis dit un truc ça correspond pas à ma commu. Pas le fait qu'on me dise pas, tu vois, par exemple quand je m'étais amusé à faire le chalumeau avec le briquet, c'est l'exemple typique. Même Marina, il y en a plein qui ont dit mais c'est complètement débile de faire ça, tu peux avoir un accident. C'est vrai que c'était complètement débile, mais je suis comme ça. Des fois, je fais des trucs complètement débiles, tu vois. Quand je dis que voilà, des fois en moto, je roule pas forcément aux limitations comme tout le monde et tout. Moi, j'ai déjà eu des messages sur Instagram en disant machin, mais tu te rends compte, tu peux tuer quelqu'un, machin et tout. Mais c'est pas pour ça qu'on s'insulte, c'est pas pour ça que machin et tout. On a tous des opinions différentes. Alors forcément, je pense que vous me suivez, j'ai quand même une majorité de personnes qui partagent un peu les mêmes opinions que moi, parce que sinon, je pense pas que ça jouerait. Mais il y en a plein il y en a quand même qui partagent pas et ça marche quand même, ça fonctionne. On n'est pas tous obligés d'avoir les mêmes idées, on n'est pas tous obligés d'avoir les mêmes principes, les mêmes valeurs, les mêmes machins. Moi, il y a des gens dans leur truc, ça me choque, tu vois. Il y en a une aujourd'hui, elle a commenté la vidéo fourniture scolaire en disant une chasse aux fournitures scolaires se fait avec les enfants. Ils ont le droit de choisir ce qu'ils veulent. Non, en fait. Choisir leur agenda, leur cartable et tout, oui. Mais choisir leur stylo s'ils veulent un Maped, ou s'ils veulent un Triped, ou s'ils veulent un Boped, non, c'est pas aux gosses de choisir quel stylo ils vont avoir. Un stylo bleu, un stylo plume à la limite, oui, parce que c'est design. Tu vois, il y a le dessin dessus et tout. Mais le reste, non, en fait. Non. Moi, les fournitures scolaires, je le faisais pas avec ma mère. Hein. J'en suis pas mort. C'est comme le fait de faire des jeux avec les enfants, des machins et tout. Moi, j'ai jamais joué à un jeu de société avec ma mère. J'en suis pas mort, en fait. Mais il y en a pour qui c'est super important. Et puis, c'est leur façon de vivre, et puis c'est tout. Chacun son truc, en fait. Doucement en moto, oui. J'ai pas les mêmes idées que toi sur beaucoup de choses, mais ça va, je te tolère. Mais c'est ça. Mais toi aussi, hein. Il y a beaucoup d'idées sur lesquelles je suis pas d'accord avec toi. Et pourtant, je te tolère en tant qu'abonné. C'est tout. Mais c'est ça qui est beau. Moi, je trouve qu'on a une belle commu. On a vraiment une belle commu. Déjà, une commu qui fait des dons, qui fait des subs. Et ça, franchement, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais ça fait plaisir à son homme, voilà. Qui nous soutient. Et qui nous juge pas, c'est tout. C'est tout. C'est la différence qui fait que c'est beau, mais le problème c'est qu'aujourd'hui, dans notre société, et surtout dans les réseaux sociaux depuis peut-être les années 2020, voire même un petit peu avant, en fait non, ça ne va pas. T'es obligé d'avoir la même pensée, t'es obligé de penser la même chose que les gens, t'es obligé de... Et c'est la mode en fait, tu vois. C'est comme les vidéos YouTube. Je disais à Laura l'autre jour que les enquêtes ont fortement baissé en vues. Les dernières enquêtes n'ont pas fait... Ils ont fait des bonnes vues, mais ils n'ont pas fait non plus énormément de vues. À l'époque, ils pouvaient faire... Et quand je dis à l'époque, c'est à l'époque de Geoffrey et moi. Hein. C'est-à-dire qu'il y a encore un an, les enquêtes pouvaient faire 15-20 000 vues. Aujourd'hui, non, c'est 5-10 000. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, le paranormal n'est plus tendance sur YouTube. C'est réservé qu'à une niche, réservé qu'à une certaine catégorie de personnes, et puis c'est tout. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, les gens, ce qu'ils préfèrent sur YouTube, c'est du Amixem, c'est du MrBeast, c'est ce que moi-même je consomme. Voilà. Mais c'est comme ça, c'est les modes. Et la mode aujourd'hui, c'est d'avoir, d'être
de transgenres, de machin, de non-binaires, de parler que de ça à longueur de journée, de cartonner les gens qui sont pas d'accord avec vous, que tout le monde a des plaques six feux, tout le monde a des voitures neuves achetées cash, tout le monde a une comptabilité absolument parfaite, n'a jamais fait aucune erreur au niveau fiscal, n'a jamais fait aucune erreur. Oui, et puis les femmes ont le droit de tromper aussi, ça c'est pas grave de tromper quelqu'un, non, mais ça c'est acceptable. Mais même dans la vie de tous les jours, hein, moi ça m'arrive d'entendre des gens dire oui, bah c'est pas grave qu'une femme trompe son mari ou qu'un mari trompe sa femme, tu vois. Non, c'est pas grave, c'est une femme libérée, oui, bah oui, t'as raison, oui. Qui aime faire les courses avec les enfants et puis ils n'aiment pas non plus. Non, si, les petits ils aiment bien. Moi quand je vais aux courses, je peux venir. Des abos contrôlent ou veulent contrôler. Pire, ça déborde comme les signalements SE. Je pense à la Robin ou Poupette, même s'il y a des problèmes. C'est exactement ce que j'ai dit à Laura, vis-à-vis de par exemple, Robin, ou Robinet, là, je sais plus comment elle s'appelle. J'ai suivi forcément. On m'a envoyé des trucs et tout. J'ai suivi un petit peu. Moi, je ne les connais pas. Je les ai jamais contactés ou quoi que ce soit. Mais en effet, je sais qu'ils sont fortement harcelés. On peut pas l'ignorer. Ils sont aussi fortement harcelés. C'est ce jeune couple-là. J'ai vu ce qui s'est passé, j'ai écouté des stories, voilà, j'ai fait mon curieux, j'ai écouté, et c'est ce que j'ai dit à Laura, j'ai dit, moi, mon opinion personnelle, c'est qu'en effet, ces deux jeunes parents ont des problèmes, c'est mon opinion personnelle, je ne les juge pas, mais je pense qu'en effet, ils ont des problèmes, comme tout le monde peut en avoir, mais c'est pas aux réseaux sociaux de faire quoi que ce soit. C'est pas aux réseaux sociaux de les condamner, c'est pas aux réseaux sociaux de faire des signalements, c'est pas aux réseaux sociaux de faire ci ou ça, ou ci ou ça ou ça. Non, c'est pas aux réseaux sociaux de le faire, en fait. Les miens se cachaient. Ah non, nous, dès qu'on va aux courses, les petits... Je peux venir? Même Libye, hein, je peux venir? Il y a juste Malone. Mais sinon, les autres, je peux venir? Mais voilà, même pour la poupette, là, j'ai suivi un petit peu aussi, forcément, c'est paru dans les journaux. Mais après, moi, j'ai aussi un regard différent, vous savez. Quand je vois un article de presse sur un influenceur ou sur qui que ce soit, et je lis le truc, moi, je prends beaucoup de recul. Je me dis, ouais, on ne sait pas tout, on ne sait pas. Moi, je ne prends pas parti. J'ai mon opinion, forcément. T'as pas le choix. T'as une opinion, c'est humain. Mais, voilà. Moi aussi, mais je n'avais pas le choix, je devais y aller. Et les abos, ouais, veulent contrôler. Et je pense que c'est ça qui a valu aussi autant de haine envers moi. Et du coup, bah, obligatoirement envers Laura et envers tous nos amis, tous nos proches. Parce que c'est ce qu'une a dit aujourd'hui en live. Dit de toute façon, vous pouvez pas avoir des amis sans qu'ils se fassent cartonner sur les réseaux sociaux. C'est exactement ça. Du moment où il voit un peu d'un ami... Ah, c'est fini. Stevie, au début, j'ai dit non, faut pas que t'apparaisses en vidéo. Ah, je m'en fous, moi je suis blindé, t'inquiète, j'ai vécu du harcèlement quand j'étais gamin, je sais ce que c'est et tout. Bah oui, bah résultat, il s'est fait traiter de pédo, ils ont rempli son boulot, tout ce que tu veux, tu vois. Et on peut pas avoir d'amis ou de proches sans que ce soit des connards. C'est forcément des connards. Si on nous côtoie, c'est que c'est des connards, tu vois. C'est ouf, quoi.